50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. Aujourd'hui, on est de nouveau sur le terrain pour la présentation des Fantic 2023. On rappelle, les Fantic, on rappelle un petit peu le concept de la marque. Ce sont des Yamaha homologués, évidemment pour l'enduro, équipés de belles pièces. Ça fait des Fantic. Cette année, on retrouve des modèles qui n'ont pas tellement changé, si ce n'est la 125. La 125, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? À peu près tout au niveau du moteur, puisqu'elle récupère le moteur Yamaha qui est apparu l'année dernière sur les crosses. Donc un nouveau moteur complètement remanié, qui apporte en enduro notamment, surtout, un vrai plus. Parce que qu'est-ce qui manquait en fait sur cette moto l'année dernière? On en avait déjà parlé au moment de la présentation, du bas régime en fait. Ça manquait vraiment de bas régime. Et là, la différence, elle est encore plus nette, on a l'impression qu'en motocross. Peut-être aussi grâce à la nouvelle boîte à air, parce qu'il y a une nouvelle boîte à air donc, qui permet d'aspirer plus d'air, tout simplement, et qui s'ouvre sur le côté aussi, ça c'est une nouveauté. Tout ça, ça fait qu'on a une moto qui est vraiment plus remplie en bas, et du coup beaucoup plus agréable à piloter. On a moins besoin d'être tout le temps à l'embrayage, comme c'est le cas de toute façon sur les 125. Mais bon, là ça permet quand même de s'économiser un petit peu le doigt. La moto elle est forte en bas et par contre après elle monte toujours aussi haut dans les tours et on s'est vraiment régalé en fait avec cette moto pour tout vous dire, on s'est bien fait plaisir. Une vraie amélioration. Après, au niveau châssis, on est toujours sur du standard, sur du Kayaba, cadre alu. C'est à la fois assez maniable et très serein dans les chemins. On n'a pas peur de prendre une pétée. La moto elle réagit vraiment très bien. Très bonne nouveauté la 125, donc on est agréablement surpris. Après la 250 et la 450 elles ont très peu évolué, la 250 pas du tout, donc on retrouve vraiment une moto particulièrement performante, mais bon on le savait déjà depuis l'année dernière. La 450 il y a eu une petite évolution quand même, c'est un changement de map qui pour la rendre plus douce en fait. Une 450, une 450 avec un moteur Yamaha, forcément en enduro c'est pas toujours facile à maîtriser, il fallait vraiment avoir du doigté l'année dernière, et là c'est vrai que la moto elle est plus smooth en bas, on dose mieux les gaz et elle monte moins vite dans les tours et elle arrache moins les bras, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur cette présentation 2023 et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous, au revoir.